et de reprendre le train pour aller de Udaipur à Jaipur. Jaipur étant la capitale du Rajasthan. Sur le bord de la voie, de pauvres gens martèlent des cailloux pour remplacer le ballast sous les rails. Enfin, nous sommes dans cette ville grouillante où les bicyclettes, les rickshaws circulent dans un brouhaha d'enfer. Heureusement qu'en plein centre-ville, il y a des havres de paix. L'ancien observatoire de Jai Singh II, qui était le prince astronome de Jaipur. Nous évoluons au milieu d'instruments étranges, destinés à scruter le ciel et à prendre des mesures. Sommes-nous encore en Inde ou avons-nous été transportés dans une espèce d'Atlantide qui ne dit pas son nom? Ici, le gnomon était constitué par un escalier qui diffusait son ombre tout au long du jour et allait impacter une graduation. Il en est de même pour plusieurs dizaines d'instruments monumentaux. Ils portaient souvent le nom d'un signe astrologique et pointaient vers les constellations de l'écliptique. Tous ces grands instruments sont bien évidemment infestés de singes. À proximité du Yantar Mantar, qui est l'observatoire, il y a le City Palace. Certes, il est un peu plus modeste que celui d'Udaipur, mais il est en meilleur état de conservation. La première construction du palais a été faite à l'initiative de Jai Singh II, ce prince astronome, entre 1729 et 1732. Il est composé d'une quantité énorme de cours, de jardins et de divers édifices. Sous le Divanikas, il y a 2 jarres d'argent qui sont censés contenir 9000 litres d'eau du Gange, mais on sait bien que les Britanniques sont en guerre avec le système métrique. Donc moi je me dirais 900 litres c'est déjà pas mal, puisqu'elles ont 1,60 m de haut et 4,30 m de circonférence. On peut aussi poser avec les gardes moustachus. Autre centre d'intérêt à Jaipur, c'est le Hawa Mahal, le palais des vents. Les fenêtres en forme de moucharabier permettaient aux dames de voir dans la rue sans être vues. Très bel édifice qui ne comprend, en dehors des 3-4 marches d'accès, aucun escalier, mais des rampes continues menant aux étages. Un palais évidemment de style Rajput. La construction date de la fin du XVIIIe siècle. Il est construit en grès rouge et rose et il se trouve en bordure du City Palace. Il s'étend jusqu'au harem royal. Cet édifice fait penser à un nid d'abeilles et de constater qu'on peut effectivement voir sans être vu. Vue qui, effectivement, est époustouflante, tant côté palais que côté rue. On voit même très bien les instruments de l'observatoire. Par contre,
Au-delà du 3e étage, il n'y a que la largeur d'une seule pièce et les couloirs sont très étroits. Il semble qu'il y ait plus de 900 petites fenêtres sur cette façade qui est connue dans le monde entier. Sur la route du fort d'Ambert, nous nous arrêtons à proximité d'un palais qui semble être posé sur l'eau. Le fort d'Ambert date de 1592. Il est construit en grès rouge et en marbre. Le fort d'Ambert, c'est aussi un palais. Il a été la résidence de Maharaja Rajput et de leur famille durant des siècles. Ce fort fait partie d'une série d'autres construits sur la chaîne des Aravalides. Tout près du fort d'Ambert, il y a le fort Jaigarh. Près de l'entrée, on peut voir les charmeurs de serpents avec leurs mangoustes. Mais entrons dans ce qui pourrait être un palais des 1001 nuits. Nous nous avançons vers la silhouette imposante de ce fort, qui accueillait en 2007 jusqu'à 5000 visiteurs par jour. À l'époque, il y avait plus de 80 éléphants qui trimballaient les touristes et qui se cassaient le dos ainsi. L'organisation PETA ainsi que l'autorité centrale du zoo ont été sensibilisés sur cette grave question. Les langurs ou entelles grises, quant à eux, s'en sortent très bien. Le palais se compose du Diwan-i-Am, ou salle des audiences publiques. Il y a aussi la salle des audiences privées. Il y a le Shish Mahal, le palais des miroirs. Et il y a aussi la Souk Niwas, où la fraîcheur est artificiellement maintenue par des souffles d'air qui passent au-dessus d'une cascade d'eau. Le palais mesure 400 mètres sur 110 mètres de large. Du haut d'une terrasse, on a une vue magnifique sur un jardin qui semble flotter sur les eaux d'un lac artificiel. La belle vue s'étend aussi sur un système de fortification qui encadre les collines avoisinantes. Puis, en retournant vers Jaipur, nous nous arrêtons vers ce qui est appelé communément le tombeau de la Maharani. Ce sont de charmants édifices avec des coupoles de marbre admirablement sculptées.